WorldSculpt Wizard, logiciel de broderie machine, Malswinet Premier Plus 2 Ultra. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo numéro 2 concernant cette partie du logiciel. Elle permet d'écrire à l'intérieur d'une forme, une forme comme je l'ai montré ici dans cette première vidéo, une forme du logiciel que vous déformez, une forme que vous dessinez, ou une forme que vous importez et que vous travaillez de sorte que le logiciel l'accepte. Je ne redétaille pas tout ça puisque je l'ai expliqué dans la première partie, dans ce numéro 1. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. Vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le petit pouce bleu ou ajouter un commentaire. C'est très stimulant, très agréable et en plus, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ainsi d'être plus facilement repérable par les personnes qui cherchent des informations sur ce logiciel, enfin sur ces logiciels, puisque maintenant je fais des vidéos sur MySUNet et sur Premier Plus 2. Ce que je vais réaliser ici, ce sera dans MySUNet, mais les personnes qui ont le logiciel Premier Plus 2 peuvent tout à fait le réaliser en dehors du travail des formes. Voilà, c'est moins complet au niveau des formes, mais pour tout ce qui est de, de créer, importer des broderies dans une police de dessin, oh, je m'en mêle, de créer, d'importer votre police de dessin, c'est tout à fait faisable dans Premier Plus 2, d'autant que j'ai réalisé là aussi une vidéo dont je vous mets le lien, où je montrais déjà comment importer des polices. Pas forcément des polices de dessin, mais des polices que vous avez achetées, téléchargées, etc., etc. Et donc qui ne font pas encore partie de votre logiciel. Ici, j'ai ouvert une page dans MySUNet. Je clique ensuite sur Créer. Je vais sur l'onglet WorldSculpt. Voilà, cette partie-là, je l'ai détaillée dans Premier Plus 2, donc dans la première vidéo, donc je ne vais pas recommencer. Je vais charger une image que j'ai téléchargée dans le logiciel, qui ne faisait pas partie du logiciel. Une robe, je l'ouvre et elle est générée automatiquement, la forme est générée automatiquement par le logiciel. Je peux modifier évidemment la taille de la robe. Je peux incliner ici le motif si je le désire et je peux aussi changer le type de point si je le désire aussi. Tout ça, je le fais en détail dans la vidéo numéro 1, donc je ne recommence pas. Suivant. Ici, tout simplement, je vais écrire ma passion, c'est la broderie. J'aurais pu changer d'ailleurs, mais bon. Je note mon texte, virgule, virgule. Voilà. On attend un petit peu. Voilà. J'ai la possibilité de cliquer ici, majuscule uniquement. Donc, j'ai des majuscules et des minuscules. Je peux demander à ce qu'il y ait une seule fois le mot répété. Je peux ici modifier la marge à laquelle se trouveront les écritures.
Je vais supprimer le… Voilà. Ici, je peux choisir police aléatoire, c'est-à-dire que le logiciel va choisir lui-même les polices qu'il va utiliser. Ou vous pouvez, en cliquant ici et sur cette petite flèche, sélectionner la police qui vous convient. Par exemple, celle-ci. Et donc, c'est modifié. Je vais reprendre police aléatoire. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de garder la couleur générée par le logiciel ou de choisir des camailleux de couleurs. Sachant que de toute façon, par la suite, vous pourrez modifier un certain nombre de choses. Je peux augmenter la taille de la police. Et à chaque fois que je vais cliquer ici, le logiciel va générer autre chose. Alors, je n'ai pas parlé de l'orientation. L'orientation, vous pouvez la voir de façon aléatoire, horizontale, verticale, etc. Je vais prendre aléatoire. Et donc, à chaque fois que vous cliquez là, le logiciel vous fait une autre proposition. Si ça vous convient, vous faites terminer. Et je vais garder les couleurs d'origine. Terminer. Voici ce que l'on obtient. Ici, vous avez le motif groupé. En allant dans Accueil, Dégrouper, vous pouvez à présent modifier chaque motif. C'est-à-dire en cliquant dessus, vous pouvez le déplacer, le faire pivoter. Éventuellement, changer la couleur en faisant 2 fois rapide ici. Vous allez chercher le fil et la marque qui vous convient. Vous cliquez sur la couleur. OK. Voilà. Vous pouvez en plus avoir une action sur chaque broderie. Ou en cliquant ici, vous avez ces onglets qui s'ouvrent, ou en cliquant directement sur le dessin. Je clique sur le dessin. Je peux ici, en cliquant sur éditer le texte, modifier le texte, modifier la taille de ce texte, demander à ce que les lettres, en décochant ici, vous pouvez obtenir une couleur par lettre. Voilà. Je vais faire annuler. Mais si j'avais laissé, ensuite, il me suffisait de cliquer sur chaque couleur. Je vais vous le montrer. Je clique sur chaque couleur. Je mets n'importe laquelle. Et je change de couleur. Pour chaque lettre. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je reclique dessus. Quand vous cliquez là, vous avez, alors plus simple, je vais commencer par celle-ci, plus rapide. Là, vous avez une action sur la densité
Et sur le motif éventuellement, mais bon, sur des petites lettres comme ça, mais je vous le montre quand même, on peut rajouter un dessin si on le désire. Et on peut aussi modifier la compensation. Autre chose, lorsque vous cliquez là ou aussi sur ce petit onglet jaune ici, vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Là, vous ferez vos expériences. Il y a quantité de choses que vous pouvez obtenir. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. À chaque fois, ça change. Vous pouvez, une fois que la forme a été générée, continuer à la modifier si vous le désirez. Soyez vigilant, il faut penser que ce sont des lettres et que, voilà, il faut que ce soit quand même facile à broder. Enfin, quand j'entends par facile à broder, que ça reste un motif, parce que parfois on a envie de faire des choses un peu, enfin moi, c'est mon cas, de faire des choses un petit peu biscornues, et puis au moment de la broderie, on se rend compte que ça passe pas toujours. Je continue à vous montrer des exemples. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter des points, supprimer des points ou enlever des points. Je vais remettre le bas, la ligne du bas droite. Et puis en haut, je vais ajouter un point. Voilà, le point ici a été rajouté, ce qui vous permet d'avoir la possibilité de déformer à nouveau. Là, on peut faire pivoter. Je vais garder une forme plus simple. Voilà, vous pouvez donc réaliser ce que je viens de vous montrer sur toutes les textes qui ont été édités. Par exemple, ici, je vais changer la police d'écriture. Voilà, je peux changer, réduire un petit peu la taille en faisant attention aux indications qui vous sont données ici. C'est peut-être un petit peu trop. Voilà, je peux faire pivoter, je peux déplacer. De la même manière que tout à l'heure, je peux modifier la forme, etc. On n'oublie pas ici en faisant fichier, enregistrer sous, en choisissant un dossier qui vous convient, vous donnez un nom et vous faites enregistrer. Voilà. Vous pouvez, comme je l'ai fait ici, rajouter des broderies, des motifs. C'est tout simple. Vous pouvez prendre des super designs, tout simplement. J'ai fait une vidéo sur les super designs détaillés. Je vous mets le lien sous le descriptif de celle-ci. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais faire appliquer. Voilà. Celle-ci. J'aurais pu modifier la taille ici. Là, je fais vraiment à minima pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je peux continuer à insérer une broderie, mais cette fois-ci, une broderie qui ne sera pas un super design, auquel cas je fais fichier et je vais... Non, alors, c'est pas fichier, justement, je vous ai bien dit insérer, donc je fais insérer et je vais aller chercher dans un dossier où j'ai des broderies, un motif,
celui-ci par exemple, et je fais ouvrir. Et je n'ai plus qu'à le faire glisser là où je désire qu'il se trouve. Si je veux en insérer un autre, c'est tout à fait possible, évidemment. Je reclique à nouveau ici sur Insérer. Et puis, je vais mettre les ciseaux. Du coup, c'est un petit peu gros. Je vais en choisir une plus petite. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez ici, dans cette barre, décider dans quel ordre va se réaliser votre broderie. Si vous voulez que, par exemple, le bouton se réalise plus haut, je vais cliquer ici sur ma flèche, ça va l'envoyer plus haut et je vais le faire glisser ensuite sous ma robe. Et là, vous avez l'ordre dans lequel se réalise votre broderie. Je vais continuer avec un nouveau motif. Toile vierge. Créer. Ah non. Word Sculpt. Là, on choisit cette fois-ci, je vais choisir un motif du logiciel. Par exemple, la machine à coudre. Voilà. Mais je peux aussi décider que je ne veux pas de texte. Donc, j'enlève mon texte et je vais garder uniquement la forme. Et là, du coup, je vais pouvoir insérer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des broderies, d'autres motifs que j'ai dans mes archives. Voilà, je vais en prendre un dernier, je pense que vous avez compris. Voilà, à vous de les positionner, de modifier les couleurs ici, si vous le désirez, en cliquant sur chaque motif. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire accueil, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Sélectionner tout, grouper, éventuellement faire color sort, mais ça ne fonctionne que si c'est possible. Et puis, vous pouvez combiner ou non. Voilà, et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Je vais vous montrer une autre solution que je trouve très sympathique. Vous pouvez créer votre propre police de dessin. Demandez à ce que ce soit exécuté dans des camaillons de couleurs que vous désirez ou garder les couleurs originales. Je trouve cette fonction vraiment agréable. Ceci dit, vous pouvez le faire comme je vous l'ai montré en insérant des super designs ou des dessins en le faisant, en faisant ces insertions une par une. Et puis, vous modifiez les couleurs, ou pas d'ailleurs, voilà, etc. Moi, je vais ouvrir une nouvelle page. Et je vais aller dans Lettres, ici. Gestionnaire de police. Importer les polices depuis les broderies. Je clique, une page s'ouvre.
Je vais donner un nom. OK. J'ouvre le dossier où j'ai mes dessins que je veux importer. Donc, tous ces dessins, ce sont des super designs, plus des petites miniatures que j'ai importées dans ce dossier pour vous montrer comment ça fonctionne. Je clique sur la première. Je fais « Ouvrir », ce qui veut dire que ce dessin correspond à la lettre A. Je veux la lettre B. J'ouvre. Je choisis n'importe laquelle pour la vidéo, mais vous pouvez évidemment être plus rigoureuse. Je vais mettre celui-ci encore. Voilà. Là, vous allez, si vous cliquez là, si vous cliquez sur chaque lettre, vous pouvez la modifier. Si finalement ça ne vous plaît plus, vous cliquez sur la lettre, vous faites charger. Donc, souhaitez-vous vraiment remplacer ce caractère? OK. La page s'ouvre à nouveau et vous pouvez remplacer le caractère par un autre dessin. Je fais fermer. Pour récupérer ma police, pour que ce soit plus rapide, je vais cliquer ici, masquer toutes les polices installées sur le système. Lorsque vous générez une police, elle va s'installer automatiquement ici dans MyFont. Donc là, c'est ouvert. Mais si par exemple, je ne savais pas où la retrouver, je clique ici et je n'ai que MyFont. Ici, ce sont toutes les polices que j'ai générées. La dernière, c'est celle-ci. Je ne touche à rien. Si vous voulez éventuellement modifier le nom, vous écrivez, allez, je modifie le nom et je fais appliquer. Voilà, et là, le nom a bien été modifié. Si vous voulez supprimer certaines polices, moi, je ne vais pas le faire, mais vous cliquez dessus et vous faites supprimer à chaque fois. Voilà. Je ferme. Je retourne dans Créer. Ici, je vais choisir une forme du logiciel. Allez, celui-ci. Je peux modifier ou non la taille si je le désire. Je peux modifier, comme je le disais tout à l'heure, les points, la ligne de contour. Je peux l'augmenter, mettre une ligne de point fantaisie. Enfin, ça s'appelle une ligne de motif d'ailleurs et pas une ligne de point fantaisie. Allez, je vais peut-être augmenter le point pour le voir davantage et peut-être en prendre un autre. Voilà, suivant. Et là, je note mes lettres. On laisse un petit peu de temps, voilà. Et de la même manière que tout à l'heure, ici, c'est la police aléatoire qui est sélectionnée. Donc, je vais cliquer « Sélectionner une police ». Je clique sur ma flèche. Je vais chercher MyFont, puisque je vous ai dit qu'elles sont enregistrées dans MyFont. C'est celle-ci. Je clique. Voilà.
On lui laisse un petit peu de temps. Je peux éventuellement cliquer « Utiliser une seule fois ». Je peux augmenter la police. Ce sont des super designs, donc là, ça ne pose aucun problème. Voilà. Si finalement je trouve que la forme est trop grande, je peux la réduire ici en ayant fait précédent. Et puis je peux, en décochant ici, voilà, il y en a plus. Terminé. Accueil dégroupé. Et vous avez une action maintenant sur chaque motif. J'ai oublié de vous montrer quelque chose qui peut être intéressant. Donc celui-ci, je fais sélectionner tout, grouper et je le mets là. Je retourne là. Je vais, pour faire plus simple, garder cette ligne. Ça va se générer automatiquement. Voilà. Une fonction que je trouve sympathique, c'est ici. Là, je peux, en cliquant sur « Actualiser l'aperçu », vous obtenez des propositions différentes comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y a beaucoup de dessins, donc c'est un petit peu long à réagir. Et là, vous pouvez avoir des camaïeux de couleurs. Voilà, je vais faire terminer. Ça bouge les broderies, mais c'est parce que je veux vous le montrer. Voilà ce que ça rend. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous essayerez. Je trouve ça très sympa. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de rajouter un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.